c'est Dr. Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, quand on n'est plus trop un, pour vous les amateurs. C'est reparti, on reprend la série de tutos de lutherie, la Gonzo lutherie. Alors je vous rappelle le principe, on prend vraiment notre temps pour aller dans les détails, pour pousser vraiment à fond le tuto. Ça va prendre plusieurs épisodes, on va vraiment voir une guitare de fabrication de A à Z et on fabrique une Fender Stratocaster. Oui, la légende, on fabrique une Fender Stratocaster, je le répète, une Fender Stratocaster, c'est hallucinant. Alors cette année, je ne sais pas si cette guitare sera à gagner parce que figurez-vous que j'ai pas de guitare. J'ai seulement la première guitare que j'ai fabriquée. Et ça manque un petit peu quand même que j'ai des guitares de démo pour les gens qui passent à l'atelier. Donc je suis pas encore sûr de l'offrir, je l'offrirai peut-être. Bon, en tout cas, si vous voulez la gagner, déjà commencez par mettre des commentaires. Mais je l'offrirai peut-être aussi si je l'offre, je sais pas encore, il n'y a pas encore de règles pour si je l'offre. Si je l'offre, ça sera peut-être arrivé à un certain nombre d'abonnés. Peut-être si on passe les 10 000 abonnés, là je l'offrirai. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et à vous abonner, voilà. Si vous voulez avoir une chance de la gagner, même si vous n'allez peut-être pas la gagner. Mais vous en faites pas, il y a une autre Telecaster qui arrive qui là, celle-là sera vraiment à gagner. Là, celle-là, je vous dis, je suis pas encore sûr. Pour le coup, j'ai besoin un peu d'avoir de guitares de démo, donc parce que toutes les guitares que je fabrique, elles sont pour des patients. C'est pas des clients ici, c'est des patients. Elles sont pour des patients. Et j'ai besoin un peu d'avoir de la guitare de démo, quoi. Parce que la seule guitare que j'ai, c'est la première que j'ai faite. C'est pas vraiment représentatif de ce que je fais aujourd'hui. Bref, passons. Je crois que c'est assez long comme intro. C'est parti, mon kiki. Eh bien, nous voilà dans l'atelier pour une nouvelle série Fabriquer une guitare avec l'outillage de base, saison 2. Et cette fois-ci, on fabrique une Telecaster. Ouais, je le répète, une Telecaster. J'ai déjà dû le dire dans l'intro, mais je le redis, la Telecaster, la fameuse Telecaster de chez Fender. Alors, first things first, il faut un corps. On fera le manche après. On va commencer par le corps. Et cette Telecaster, je pense qu'on va la faire un peu thin line. Alors, j'ai pas seulement de quoi faire un corps, c'est du frêne. J'ai aussi de quoi faire une table en érable ondé. Voilà. On va commencer par coller le corps. Alors, coller un corps, c'est tout simple, on va pas y passer des heures. Sur la première saison, j'avais fait avec vraiment des serre-joints pas chers. Là, je vais faire avec des dormants, en vous expliquant ce que c'est des dormants. Des dormants, donc c'est des serre-joints, mais qui permettent c'est pour des grands panneaux et vous pouvez avoir des dormants beaucoup plus longs que ça en fait. Là c'est des dormants que j'ai fait moi-même, ça s'achète, ça se trouve dans les grandes boutiques de bricolage en ligne, ou chez les bons quincailliers. Il faut se faire les rails soi-même. Après, ils disent des dormants où il y a déjà des rails, il y en a à tous les prix. Vous avez des dormants qui commencent, des dormants un peu merdiques, Silverline, qui doivent commencer dans les 15 €. Là, je crois que le jeu, là, il m'avait coûté 50 € à l'époque. Mais alors, c'était à l'époque, donc c'était il n'y a pas très longtemps. C'était avant le Covid, et avec le Covid, tout a un peu augmenté. Alors, ce qu'on va faire là aussi, il y a un truc qu'on peut faire, c'est, je sais pas si vous allez voir à la caméra, j'ai filmé en 4K, mais pour éviter les ennuis, c'est de coller de façon en opposition de la fibre du bois. Parce que là, le bois, c'est de la dose. Donc forcément on voit les arrondis, les stries croissance quoi, et c'est les mettre dans des sens opposés. Je viendrai faire des gros plans après. Je le répète, là on est reparti dans la gonzo lutherie et un bon gonzo sans gros plan, c'est pas un bon gonzo. Et alors ça, bien sûr, c'est du bois que je vends sur ma boutique, du frêne, vous pouvez avoir que vous pouvez acheter tout seul, juste un corps ou dans un kit guitare. Et
Alors par défaut, je le rabote entre 40 et 38. J'essaye de faire 40, mais des fois ça fait que 38. Et si vous voulez faire comme là on fait, faire une semi-holo, vous avez besoin d'un corps un peu plus fin, il n'y a pas de souci, je vous le fais. Hein. Il suffit de me dire dans le message sur la boutique, vous pouvez mettre un message. Voilà, vous dites que vous voulez le corps à 35, il n'y a pas de supplément. Par contre, je ne fais pas de corps à 45 parce que j'achète le bois brut. Mon bois brut fait déjà 45. Si je voulais faire des corps à 45, il faudrait que j'achète du bois brut à 55 et là, je passerais trop de temps à. Voilà. Et puis bon, faire une 45, le frêne c'est quand même assez dense, c'est pas de l'aulne. Et vous faire une strate en frêne de 45 d'épaisseur, elle va être un peu lourde. Donc je ne vends pas vraiment ce qu'il faut pour faire des strates en fait. Ce qui remplace bien l'aulne, parce que l'aulne par chez nous en fait il est bourré de nœuds, ce qui remplace bien l'aulne c'est le tilleul. Alors j'en ai des fois, il doit m'en rester un peu là si quelqu'un veut un corps en tilleul, mais ce sera du bestock. Mais alors le problème du tilleul, c'est oui, c'est léger. C'est très facile à travailler comme l'aulne, mais c'est aussi, ça marque facilement quoi. C'est un bois assez tendre comme l'aulne, c'est pour ça que l'aulne il est protégé par un gros vernis PU sur les strates et ce genre de terre. Voilà, donc on va coller. Alors pour coller il vous faut de la colle. Je vous rappelle que vous avez la Titebond sur mon site. Je vends le pot de 250 ml 5 €. Alors la Titebond c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez très bien prendre de la colle blanche. Le gros intérêt de la Titebond, bon, pour un corps ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est qu'elle est réversible, cette colle à la chaleur. Donc quand vous faites une bêtise, vous pouvez décoller. Vous pouvez décoller quoi. Bon, en général on n'a pas besoin de décoller un corps. Mais par exemple une touche, ça peut arriver d'avoir besoin de décoller la touche. Donc pour ça, c'est le gros avantage de la Titebond. Hein. Sinon, vous pouvez travailler à la colle à bois, à la colle blanche, hein, qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Sauf que votre guitare sera pas trop. S'il y a un truc qui a changé un jour dessus, si vous avez un problème, c'est beaucoup plus compliqué à décoller de la colle blanche. Je crois que c'est à l'alcool la colle blanche, je crois, je suis pas sûr. Hop, donc oui, voilà. Donc je serre un tout petit peu et alors pour que ça soit bien au niveau, pour que ça soit le niveau, on met 2 serre-joints ici. 2 petits serre-joints, au moins de voir les serre-joints voilà. Attends, là je suis bon, là je sens un tout petit truc, je peux le laisser serrer. Je pourrais laisser. Voilà. Et vous pouvez en mettre un ici. Un troisième, c'est pas obligatoire. Hein. Et donc là, voilà, je prends les serre-joints que j'avais utilisés l'année dernière. Donc juste avec des serre-joints vraiment pas chers comme ça doit être 3 € le serre-joint, vous pouvez assembler votre corps. Là, j'ai juste dit que sur cette série, on allait faire quand même avec un peu plus d'outillage, vous présenter de l'outillage, mais toujours quand même vous montrer
les solutions d'autres solutions. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que la lutherie rock'n'roll est un petit peu un sport de riche. Un petit peu. Hop. Bon bah c'est bon. Alors le principe de la taille bombe, c'est il y a besoin de se laisser en fait sous presse seulement une demi-heure. Moi en général je laisse quand même 1 heure. Mais voilà, ça sert à rien de laisser plus d'1 heure. Par contre, c'est vraiment sec au bout de 24 heures. Mais vous pouvez quand même travailler sur votre pièce au bout d'1 heure. Dès que vous la sortez de la presse, vous pouvez travailler dessus. C'est juste qu'il ne faut pas la faire tomber. Si vous la faites tomber, là il y a un risque que ça se décolle. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est pratique avec la taille bombe, c'est que c'est une colle à prise rapide. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre de laisser sécher une nuit sous presse avant de pouvoir continuer à travailler, quoi. Donc voilà, on va laisser sécher ça pendant 1 heure ou 2 et on reviendra plus tard. Et là voilà, la colle elle a séché, je peux enlever les serre-joints, là voilà j'enlève les serre-joints, hop je défais, voilà, bon il y a un petit peu de colle qui dépasse, mais là ce qu'il faut faire c'est on va prendre un petit ciseau à bois, puis on va couper, ça va être super, voilà avec le petit ciseau à bois, je prends le petit ciseau à bois et j'enlève toute la colle qui dépasse. Vous auriez aussi pu utiliser une petite lingette avec de l'eau au moment du collage, mais moi je préfère faire comme ça parce que j'ai jamais d'eau sur moi, ni de lingette. Voilà, donc j'enlève le petit col, voilà, c'est fait, il n'y a plus le petit col. Voilà, et là je vous montre bien l'inversement de la fibre, voilà, c'est bien inversé la fibre, voilà. Donc maintenant il nous faut un gabarit de télécaster, voilà, ou la jolie télécaster. Alors si je voulais la télécaster, les gabarits c'est facile à trouver, vous pouvez le faire moi-même, tout ça, voilà. Sauf que il faut bien marquer le centre du milieu pour pouvoir aligner sur le centre de la planche, hein, voilà, et puis c'est comme ça, on peut aligner, on peut découper, c'est super. Mais bon, on va pas en rester là, hein, on va faire autre chose, parce que moi je trouve que les télécasters c'est pas moche, c'est un peu le cul carré, tout ça, moi j'aime pas les culs carrés, donc je vais faire des trucs différents. Mais tu as cru quoi que j'allais faire une télécaster? C'est la guitare la plus produite dans le monde? Non, moi je suis un créateur, je fais la création. Je suis pas là pour faire des bêtes copies. Moi c'est la création qui m'intéresse, le processus créatif, tu vois. J'ai une idée et je l'expulse de ma tête. Tu vois. Une guitare, c'est unique. C'est comme quand tu fais l'amour qu'une fois. C'est pas 2 fois la même chose. Tu vois, c'est pareil. Et hop là, et voilà, là le coup là déjà il est mieux, là le coup il est mieux, et puis maintenant on va faire un peu la corde là, elle est trop molle et tout, ben voilà, ça, puis là ça c'est gras, je le vire, je l'enlève, voilà, c'est parti, mon kiki, je l'enlève, et maintenant je vais scier tout ça à la scie et à ruban, voilà, c'est parti, à la scie à ruban, la scie. Cet épisode est une catastrophe, j'ai bien remis le micro en marche, mais je n'ai pas appuyé sur record, voilà. Donc voilà à quoi il ressemble, une fois coupé avec la petite scie à ruban, hein, voilà, petite scie à ruban comme ça, c'est pas très cher, neuf ça coûte 300 € et ça se trouve facilement sur le bon coin à 150 ou même 100 balles. L'important c'est de se trouver une bonne lame. Là je suis pas du tout content de celle-là, là j'ai changé justement en me disant tiens je vais prendre une lame neuve. J'ai essayé une nouvelle marque, je suis vraiment pas content. Cette lame a déjà du mal dans du MDF, c'est du MDF de 18 certes, mais quand même, normalement ça devrait rentrer comme dans du beurre. Alors j'ai bien pris soin quand j'ai coupé à la scie à ruban de me laisser un petit millimètre ou un demi-millimètre de marge entre ma ligne que j'ai dessinée et ma ligne de coupe, pour pas aller trop loin. Donc maintenant, et puis là, tout ça, il faut maintenant avec une cale à poncer et du papier de 80, faut adoucir tout ça et ramener à la ligne, quoi. Voilà. Donc on va se prendre une cale à poncer et du 80. Donc cale à poncer, moi j'aime bien utiliser des blocs de polystyrène. Ça c'est vraiment du polystyrène genre type truc d'isolation, quoi, quand même assez dense, mais c'est vraiment pratique pour les endroits où il y a des courbes. Une fois de plus, je le redis, je vais redire pas mal de choses, hein. Alors il y a le papier à poncer, c'est vraiment un truc, faut pas trop essayer de faire d'économie là-dessus.
Il faut mieux prendre tout de suite de la bonne qualité, ça va vous faire gagner du temps. Alors 3M, ça se trouve en, ça c'est du 3M, ça se trouve dans à peu près tous les magasins de bricolage. Et sinon, si vous avez un magasin spécialisé carrosserie ou quelque chose comme ça, qui vend du Mirka, Mirka c'est vraiment de la bombe, notamment le Mirka qui est en maillage, là, la branette, super puissant. Mais là le 3M, là c'est un nouveau truc, là c'est Cubitron 2, qu'on trouve en magasin de bricolage, il est super aussi. Franchement ça marche à fond. Même si ça vole moins là avec à la main, mais ça vole quand même. Et puis alors, ouais, de la poudre d'aglo, je pense pas que ce soit génial pour les poumons non plus, ni pour le sinus. Alors vraiment l'idée, c'est de faire des grands mouvements. Ça c'est l'idée en général dans tout ce qui est pour le profilage du manche aussi, ça c'est vraiment un truc. Ne vous focalisez pas sur un point, vraiment pensez, regardez la ligne dans son ensemble et faites des grands mouvements. C'est comme ça que vous obtiendrez vraiment une belle ligne sans creux, vraiment quelque chose de bien plat, ou des belles courbes. Voilà, si vous restez attentif à un endroit, vous n'arriverez jamais à avoir quelque chose de propre, quoi. Ça va être, va y avoir des creux, des bosses. Il faut vraiment avoir une vision, je sais pas comment dire, voilà. Faut vraiment avoir vraiment des mouvements qui prennent l'ensemble. Quitte quand on voit que par exemple là on est bien mais qu'ici il nous en manque, on met un peu plus de pression ici. Et voilà quoi, donc vraiment faut pas, faut vraiment des grands mouvements qui permettent d'avoir vraiment des lignes qui se mélangent les unes dans les autres, quoi. Pas des bonnes transitions, pas de bosse. Ok, je suis à peu près bon. Donc il va être temps de détourer notre corps, découper le corps. Alors si vous avez une bonne scie à ruban, le plus simple c'est juste vous détourez, vous placez bien donc, votre corps avec votre ligne centrale. Il faut bien que vous ayez une ligne centrale sur votre... quand vous faites votre gabarit, surtout tout de suite mettez la ligne centrale. Je redis les trucs qui sont pas que j'ai dit. Alors le gabarit, vous pouvez l'acheter ou le faire vous-même. Pour le faire vous-même, je vous remets le lien des vidéos de Vincent Brun. Il suffit d'aller chercher un plan. Alors un plan de télécaster, c'est vraiment très facile à trouver sur internet. Un plan à échelle 1, de l'imprimer. Il y a une combine, Vincent Brun explique ça très bien pour imprimer un plan à l'échelle 1 sur du papier A4. Vous le collez sur votre MDF à la colle à papier, colle en tube, et vous découpez votre corps. Et après, vous faites ce qu'on vient de faire. Il faut vraiment rendre vraiment tout ça bien lisse et avoir des belles transitions. Il faut vraiment après venir sentir que ça soit vraiment nickel, d'avoir des belles courbes, des belles lignes, qu'il n'y ait pas de marque d'outils, parce que la fraise à recopier va les sentir, ces marques d'outils. Vous allez vous retrouver avec des marques d'outils sur le tour de votre... des petits creux ou des petites bosses, surtout des petits creux sur le tour de votre guitare. Il faudra après faire disparaître au ponçage, donc ça sera encore plus de boulot. Si vous faites vous-même votre gabarit et que vous avez le Lord of the Template,
Vous avez juste besoin du gabarit du corps et après sur le Lord of the Template, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc c'est vraiment pour ça que le Lord of the Template, c'est un peu génial parce que il vous suffit, avec ça, vous pouvez faire toutes les guitares. Vous avez juste à vous faire un gabarit pour le corps et la tête et toujours réutiliser the Lord of the Template pour les défonces de micro, le manche, la cavité de manche, le neck pocket. Et ainsi de suite, qualité d'économie, tout ça. Oui, donc voilà, avec ça, on se fait soi-même pour vraiment pas grand chose, le prix du MDF. Et ça, bon alors ça je suis désolé, je le vends 40 €. Mais voilà, avec ça et ça, avec ça vous pouvez faire quasiment toutes les guitares. Le seul truc qui manquerait vraiment, c'est là il manque les défonces pour les vibrato, Stratocaster et Fold Rose. Mais là non, ça passait pas. Ça il faudra vous faire si vous voulez mettre un vibrato, il faudra vous faire les gabarits vous-même ou acheter des gabarits. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez la flemme, vous êtes pressé, vous pouvez aussi vous acheter des gabarits tout faits. Je crois qu'il y a une boîte française qui fait ça, Guitelec. Ils ont un peu tous les grands modèles. Vous pouvez juste acheter le gabarit de. Bon, là c'est différent, c'est une création. Mais si vous voulez juste un gabarit du corps de Telecaster, je sais pas, donc j'ai une Jaguar ou je ne sais pas, ils ont un peu tout chez Guitelec. À des prix raisonnables, ça va être 15 € le gabarit. Voilà. On copie, on va sur une bonne scie à ruban, on découpe, après on colle le gabarit, fraise à recopier, voilà, donc ça c'est la technique vraiment habituelle, sauf que tout le monde n'a pas une scie à ruban, et même si vous avez une scie à ruban, si vous avez une petite scie à ruban, ça peut être un peu juste 35-40 mm d'un bois un peu dur, les petites scies à ruban, elles ont un peu de mal. Elles souffrent un peu. Donc je vais essayer un nouveau truc que j'ai jamais essayé. Je vais vous montrer ça. Donc je vais directement coller mon gabarit sur le bois. Alors pour coller le gabarit sur le corps, la bonne vieille technique, bande de masquage super glue. Ça c'est même pas de la bande de masquage, c'est le scotch dont je me sers pour emballer c'est du scotch papier qui me sert pour emballer les commandes, enfin fermer les cartons. Mais ça marche très bien aussi. Et c'est encore moins cher que la bande de masquage. Petit crayon. Hop. Je repère. Où est-ce qu'il faut que je mette mon scotch? Toc. Pour bien qu'il adhère à hésiter. Une surface bien plane, donc je vais repasser un petit coup de ciseau pour enlever les petits bourrelets de colle qui dépassent. Hop. Et toujours l'idée, essayer de mettre la colle côté bois. Hop. Comme ça, si vos scotch ne s'alignent pas, vous ne mettrez pas de super glue sur le bois. Voilà. Et là, en posant, il faut être bien précis, aligner notre ligne centrale de notre gabarit avec la ligne centrale de notre corps. Voilà. Hop.
va laisser 30 secondes pour être vraiment sûr. On met le dessus. Alors, c'est pas mal d'enlever le surplus du scotch. Parce que donc on va y aller directement à la fraise, à recopier. Et le scotch, ça encrasse la fraise parce qu'il y a de la colle dessus, qui reste à coller sur la fraise. Voilà. Ok, donc petite parenthèse sécurité. Là ça y est, ça rigole plus, on va sortir les défonceuses. Donc la sécurité dans l'atelier est vraiment hyper important. Donc masque, protégez vos oreilles aussi. Et attention aux chutes d'objets, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir vos bottes mexicaines de sécurité, n'est-ce pas? Et il vous faut aussi un peu de talent, mais ça fait pas tout, il faut aussi avoir la classe. Donc n'hésitez pas à porter un beau t-shirt, par exemple un t-shirt Dr. Vox Guitar, 20 € seulement. Et n'oubliez pas le rock'n'roll, bien sûr. Voilà, ça c'est très important d'avoir la classe dans l'atelier. Ok, donc on va prendre la défonceuse. Et on va directement venir détourer notre corps, comme ça. Alors par contre, pour faire ça, il vous faut une petite fraise. Je m'explique. Alors, je prends une fraise normale. Une fraise normale à recopier, ça va faire un peu plus de 2 cm. Donc mon roulement il vient pas sur le gabarit. Donc il vous faut vraiment une petite fraise. Je vous en montre une de près. Voilà, là elle est très courte. Elle fait quoi, 1 cm. Et vu que mon gabarit là, c'est pour ça que je disais que c'est bien du 1,5, voire même là c'est du 18. Et je peux venir détourer mon corps, la fraise, enfin le roulement de la fraise vient sur le gabarit. Donc là, dans ma défonceuse, c'est une petite fraise comme ça aussi que j'ai. Alors le problème de ces petites fraises, souvent, c'est que moi j'en trouve pas avec des queues de 8 mm, on les trouve avec des queues de 1/4 inch, 6,35. Donc il faut soit mettre une bague sur la fraise, soit mettre une griffe différente dans le comment ça s'appelle la pièce là, le bidon là voilà, vous m'avez compris. J'en ai pas encore trouvé. Si quelqu'un a une adresse de petites fraises à recopier avec des queues de 8, ça m'intéresse. Donc et alors on va quand même être ouais. Alors ce que vous pouvez faire aussi, vous allez être un peu en équilibre. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre une cale, vous prenez une chute de MDF qui vous a servi à faire votre gabarit et vous la collez sur votre semelle, toujours avec la technique de la lampe de masquage. Voilà, là j'ai pris une chute et je la colle. Et comme ça, à peu près partout, sauf vraiment sur le bord là, j'aurai 2 appuis, donc je risque moins de me casser la figure. Bon, par contre, des fois, il faut regarder, ça peut poser problème dans les cornes. Et là, effectivement, si je mets juste comme ça sur le bout, c'est pas suffisant. Voilà. Bon, je vous montre, je le fais. Moi, j'en aurais pas vraiment besoin parce que bon, je suis un professionnel quand même, donc non, j'ai une certaine maîtrise à la défonceuse, n'est-ce pas? Mais je vous montre comment je fais quand même. C'est ce que je fais faire à mes stagiaires pour leur simplifier la vie, quoi. Hop, 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 hop. Voilà. Un peu de super glue, là je le mets sur ma semelle parce qu'on veut que ça ça reste propre. Donc comme ça je suis sûr qu'il n'y en ait pas qu'il y aille ailleurs.
Et donc maintenant, ma défonceuse tient sur 2 points. Elle est plus en équilibre, j'ai pas besoin de compenser. J'ai pas besoin de compenser. Et alors là, l'idée, ça va être vraiment de faire des petites passes. Hein. La première passe, faire peut-être même que 2 mm en profondeur. Et voilà, c'est une technique qui va prendre du temps. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, je pense que là on n'ira pas jusqu'au bout. Je pense qu'on va juste se simplifier la vie. Je vais peut-être descendre à un bon centimètre, ou attends, ça fait 3,5 ça, allez, la moitié, voilà. 1,5 cm, 2 cm, et que je finirai à la scie à ruban, pour le coup. Et là, elle aura beaucoup moins de mal parce qu'elle aura coupé moins de 2 cm de bois au lieu de presque 4, enfin au lieu de 3,5. Et alors surtout quand vous, à la défonceuse comme ça, bon déjà il faut faire votre 0, alors ça toutes les défonceuses elles ont, enfin voilà, chaque marque a sa méthode pour faire le 0. Hop, donc je fais mon 0, mon point 0. Voilà. C'est mon point 0 et j'ai dit que je faisais mon premier passage 2 mm. Et votre jauge de plongée, c'est juste une jauge de plongée en fait. Faut pas vous appuyer dessus. Vous avez un verrouillage aussi, donc vous descendez, vous plongez, vous avancez un petit peu parce que des fois c'est pas facile de percer directement, il faut bouger un peu pour arriver à vos profondeurs de millimètres. Et là, vous verrouillez, voilà, c'est là qu'elle se verrouille, vous verrouillez pour pas être en train d'appuyer sur votre jauge de profondeur. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors je trouve que cette technique marche super bien. Je vais aller jusqu'au bout en fait. Donc là je suis arrivé un peu, là je peux plus aller plus loin parce que j'ai au niveau hauteur je suis au max quoi. Maintenant là, si ça continue mon truc de serrage il va venir frotter sur mon gabarit. Donc je vais virer mon gabarit et maintenant c'est ce que j'ai déjà défoncé. Hop. Un bout de joue. C'est quoi qui disait là déjà? Donnez-moi un point de levier. Voilà. Hop. Et alors là, pour le coup, j'ai plus besoin de ma cale. Parce que là, je suis directement en appui, j'ai juste à aller dans la tranchée. Vous savez quoi, je vais le tenter quand même, parce que j'aime tenter le diable. J'ai pas envie de changer de fraise, je suis feignant. Il ne manque pas grand chose. Donc en fait, de toute façon, je vais aller plus profond que... Je vais aller en profondeur, il faut juste que je descende de 5 mm directement, quoi. Et en fait là où je suis parti tout à l'heure, à mon point de départ, j'ai un peu plus de place, donc je vais pouvoir descendre là, m'enfoncer de 5 mm et comme ça mon roulement va venir se reposer sur le bord de mon corps.
copeaux restent coincés dans la tranchée. Et tout à l'heure, je me suis retrouvé bloqué parce que les copeaux me coinçaient. Parce que on n'est pas sur on est sur une fraise droite. Là, je fais un peu comme si j'étais sur une CNC. Sauf que sur une CNC, vous avez une fraise hélicoïdale qui fait remonter le copeau. Je vais vous en montrer une pour que vous vous rendiez compte. Donc les copeaux remontent pour éviter que ça bourre, quoi. Et là, vu que notre fraise est droite, et ben, les copeaux ne remontent pas, donc il faut décopoter. Voilà, je suis arrivé au bout, je peux pas aller plus loin, parce que après j'arriverai à en buter sur comment ça s'appelle, la griffe de serrage là. Ça va me revenir après que j'ai filmé hein, le long. Mais je suis déjà allé bien profond. À combien je suis? Voilà, je suis à 3 cm de profondeur. Sachant que mon morceau de bois il fait 3,5. Alors là je vais même vous montrer un truc encore plus rigolo. Ça veut dire que j'ai que 5 mm de bois enlevé, ce qui est vraiment que dalle. Et pour ça, même pas besoin d'une... Je suis content parce que là j'ai... Juste avec une petite scie à chantourner comme ça. Très facile de faire ça. Il faut juste faire un trou, passer la lame. Avant de remettre la lame, il faut la passer et passer là dans le bon sens, hein, les dents vers le bas, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire gaffe. Alors merde, là il faut tout de suite que j'anticipe. Ouais, c'est bon. Voilà. Peut-être qu'en fait, elle n'est pas assez grande là. Bon voilà, c'était pour vous montrer que c'était possible de faire avec ça, mais là j'en ai marre. Je vais finir à la scie, je suis en train de suer. Mais voilà, il faudra peut-être il y en a des plus grandes, il faudra peut-être une plus grande pour être vraiment tranquille. Puis il faut prendre son temps, là je me speed. Hop.
Hop. Bon, je suis vraiment pas content de cette lame. Alors aussi, j'ai peut-être pris l'habitude de bosser sur des grosses scies à ruban. Je me rappelle que quand je faisais des guitares avec complètement avec cette scie, ça me prenait une bonne grosse demi-heure de détourer un corps. Alors que sur les scies dans l'atelier, ça me prend 15 minutes. Donc je vais finir dans une scie sur l'atelier. Bon voilà, j'avais mis le mode cheater on, donc ça y est. Donc, comme vous voyez, il y avait juste 5 mm, il restait que 5 mm. Et vu que j'avais prévu de faire un quart de rond sur l'arrière de ma guitare, bah, j'ai qu'à le faire tout de suite. Comme ça, j'ai même pas besoin de m'ennuyer à finir ça à la fraise à recopier. Alors le principe du quart de rond, bah, c'est comme une fraise à recopier. On a un roulement à billes qui va venir rouler sur notre corps et on a une lame en quart de rond. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci, quand je vais passer, ça va me virer ce que j'ai en trop. Et bien sûr le quart de rond, hein, vous pouvez le mettre sur une défonceuse. Là ça c'est une défonceuse sous table. C'est juste que j'ai la flemme de changer là parce qu'il est déjà, c'est samedi après-midi, il est déjà presque 17h, 16h45. Donc en 2 minutes ça va être fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Allez, je vous montre quelques plans quand même de ce corps de la fameuse Télévolox. Et ouais, je vous ai bien eu, hein, je vous ai bien... hors de question de faire une Telecaster. On va faire une Télévolox, thin line bien sûr quand même, mais voilà. La prochaine fois, bah, on va faire la cavité, on va coller la table, on va faire le F-hole, enfin la grosse cavité de semi-holo, faire le F-hole, coller la table. Voilà, ça sera la prochaine fois, ça sera dans 15 jours. Je pense que je vais alterner une semaine une construction d'une guitare pour un patient et une semaine de la lutherie rock'n'roll, enfin de la gonzo-lutherie. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À très très vite. And don't forget to rock'n'roll!